Je travaille dans la faculté de médecine et pharmacie de l'Université de Mons et je dirige le service de biologie humaine et toxicologie. Et j'enseigne également la biologie et la toxicologie dans la faculté. Dans notre laboratoire, nous essayons de développer des méthodes de toxicologie dites prospectives, c'est-à-dire que ces méthodes tentent d'identifier les effets adverses de substances chimiques avant que des signes, des symptômes se manifestent chez l'animal ou chez la personne exposée à ces substances chimiques. Alors, la méthode principale que nous développons dans notre laboratoire s'appelle la métabonomique. Alors, c'est un mot un petit peu compliqué, mais tout simplement se cache derrière ce mot une analyse des petites molécules organiques qui sont utilisées par nos cellules pour leur fonctionnement. Et ce que l'on cherche à faire, c'est avoir une signature métabolique chez le patient ou chez l'animal exposé à une substance chimique, signature métabolique qui nous renseigne sur ces fameux effets adverses de ces médicaments. Au départ, quand cette pandémie s'est déclarée au niveau mondial, tout d'abord, on s'est posé la question de savoir si par rapport aux outils que nous développions dans le laboratoire, est-ce qu'on pouvait apporter quelque chose dans la recherche pour comprendre les mécanismes d'infection par ce virus. Le financement CUR, ça a été vraiment la possibilité de démarrer très vite dans les premières semaines notre projet avec l'assurance de pouvoir mener à bien cette recherche que l'on voulait mener. Avec l'hôpital d'Ambroise Paré de Mons, on voulait identifier des signatures métaboliques qui permettraient de dépister rapidement l'infection chez les patients. Et avec l'hôpital, le groupe Epicura, c'était plutôt focalisé sur les patients qui ont développé des pathologies rénales. Ce financement CUR, il a vraiment permis de pouvoir démarrer très, très rapidement, dans les meilleures conditions possibles, notre projet de recherche.